Bonjour Asmaou Bari. Bonjour. Merci de recevoir guinématin.com chez vous. Très malheureusement, votre époux, Ibrahima Diallo, et son collègue Sekou Koundounou ont été enlevés, s'il faut le dire ainsi, hier à 19h. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ici? Ce que je sais, je peux dire, c'est la façon dont des agents se sont introduits à mon domicile. On a entendu des bruits au dehors et ils ont cogné le portail. Lorsqu'on a compris que c'était des gens qui voulaient entrer, personnellement, j'ai élevé la voix pour dire j'arrive pour ouvrir parce que c'était fermé. Avant que je ne prenne la clé pour venir ouvrir, il y avait déjà certains d'entre eux qui ont escaladé le mur. C'est qui? Des agents qui étaient venus, des agents de la BRI, Brigade de recherche et d'interpellation, qui avaient des gilets pare-balles, qui étaient armés, et certains cagoulés. Ils ont escaladé le mur et pour venir ouvrir le portail pour les autres. Et comme le portail, ce n'est pas avec le crochet, mais plutôt avec la serrure, moi je leur ai dit, je prends la clé, je viens ouvrir, et ils n'ont pas attendu que je vienne ouvrir avec la clé. Ils ont donc défoncé le portail d'entrée pour permettre aux autres de s'introduire dans la maison. Ils ont, à leur arrivée, puisque mon mari était entré dans la maison pour s'habiller, parce que quand ils sont venus, il était en mode maison, un débardeur, il fallait donc qu'il s'habille. Donc moi, j'ai voulu établir le dialogue avec eux pour savoir c'est quoi le motif et au moins que je sois informée de quelque chose entre-temps que les autres finissent de s'habiller et sortir, quoi. Et là, c'est là que leur chef de mission m'a brutalisé. Et l'un d'entre eux est venu l'appuyer. Entre-temps, mon mari avait fini de s'habiller, il sortait. Mais là, dès qu'ils l'ont aperçu, ils ont défoncé la porte du salon aussi pour entrer. C'est ainsi qu'ils ont complètement gâté la porte d'entrée de la maison ainsi que le portail. Ce qui fait que moi, j'ai dormi dans une maison non fermée. La cour n'était pas fermée, la maison ne pouvait pas être fermée. Et ils ont saccagé ce qu'ils ont pu, ils ont cassé la table à manger, en me brutalisant, ils ont jeté quelques plantes. Et c'est ce qui s'est passé. Ils les ont pris sans absolument rien nous dire, quoi que ce soit. Ils sont sortis, les embarqués dans les pick-up. Quand je suis sortie derrière la cour, j'ai constaté qu'il y avait 3 pick-up qui étaient garés de part et d'autre de la maison. Et ils les ont embarqués à l'intérieur et ils sont partis. J'ai dénombré environ 20 agents. Leur arrestation n'obéit apparemment à aucune procédure judiciaire. Quel sentiment vous anime aujourd'hui en tant qu'épouse de Ibrahima Diallo? C'est juste la colère, c'est juste la déception surtout, parce que on ne peut pas agir de telle façon pour des citoyens qui auraient pu tout simplement répondre, je pense, à une convocation ou à un quelconque. Si on nous avait présenté au moins un mandat du procureur de la République, on ne peut pas venir s'introduire dans la maison d'autrui, on casse tout et qu'on ne dise absolument rien pour prendre des citoyens de ce pays et les amener comme ça, mani militari. Pour moi, c'est une violation de domicile, c'est une agression physique contre ma personne, mais aussi c'est des destructions dans ma maison. C'est pourquoi moi, à mon nom, je ne compte pas me laisser faire. Ce qu'il y a entre eux et le FNDC, c'est entre eux et le FNDC. Je pense que les avocats du FNDC feront ce qu'ils doivent faire, mais pour ma part, je ne me laisserai pas non plus faire. C'est pourquoi dès la nuit, j'ai contacté un huissier de justice et un avocat pour venir constater les dégâts commis dans ma maison et que moi-même je vais porter plainte
pour agression physique contre ma personne parce qu'ils m'ont humiliée. Quand ils sont arrivés, j'étais aussi à moitié habillée, j'avais juste le pagne au niveau de la poitrine. Donc en me brutalisant, ils ont jeté mon pagne. Et pour moi, en tant que femme, c'est une humiliation de leur part, où il y a une vingtaine de garçons devant ma jeune sœur, mon époux et son ami. Comment est-ce que quelqu'un peut se permettre d'agir ainsi? Donc, pour ce qui est de ma part, moi, je ne me laisserai pas faire. Je compte donc porter plainte contre mes agresseurs. À l'heure qu'il est-ce que vous avez eu des nouvelles de ces deux collègues du FNDC, puisque peut-être vous-même vous êtes membre du FNDC aussi? Qui? Est-ce que vous avez eu les nouvelles de votre époux? Non, je n'ai pas de nouvelles. Depuis qu'on les a amenés, on ne nous a rien dit. Moi, j'ai tout de suite contacté les avocats pour qu'eux, ils se mettent à leur recherche parce que je suppose qu'ils ont plus de légitimité pour pouvoir aller dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie pour chercher. Donc là, ce matin, je vais maintenant me diriger vers la direction centrale de la police judiciaire parce que selon des rumeurs, on les aurait amenés là-bas pour savoir si effectivement ils y sont. Comme ça, si on sait au moins où est-ce qu'on les a envoyés, c'est un ouf. Au moins, si on ne peut pas les libérer, mais qu'on nous dise où est-ce qu'on les a envoyés, je pense que c'est notre droit le plus absolu de connaître où est-ce qu'on les a amenés. Mais eux aussi, ceux qui ont été arrêtés, c'est leur droit de se faire assister par des personnes de confiance, soit de la famille ou leurs avocats. Donc, je pense qu'il est absolument anormal que nous, de la famille, mais aussi les avocats, ne soient pas informés de là où on les a amenés. Et quelle est votre morale aujourd'hui, puisque vous disiez un peu plus tôt que vous aviez été brutalisé par ces agents? Quelle est votre morale aujourd'hui de vivre ici sans votre époux? Moi, je suis choquée de la façon dont l'opération s'est déroulée et je suis choquée de l'injustice. J'ai un sentiment d'injustice, j'ai un sentiment d'insécurité. Ça veut dire que même dans ma propre maison, je ne suis pas en sécurité et dans ma propre maison, on peut violer mes droits. Donc c'est le sentiment là que j'ai aujourd'hui et je suis malheureuse pour ce pays parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être n'importe qui. D'ailleurs, hier c'était quelqu'un d'autre. Donc, si des citoyens ne peuvent plus jouir de leurs droits dans leur propre maison, pour moi, c'est une aberration. Asma Bari, merci. C'est moi qui vous remercie.